ce soir quelques versets que vous pensez connaître, que vous connaissez certainement d'ailleurs. Mais un en particulier, je vais attaquer fort tout de suite avec ce verset, où la traduction nous induit énormément en erreur, comme beaucoup, comme souvent. Souvent la traduction est pas au top. Louis II aurait pu choisir peut-être un autre mot plus proche du grec. Bon, toutefois, dans la majorité, dans 99% des cas, la parole de Dieu ne bouge pas, c'est clair, on comprend facilement. Toutefois, il y a quelques versets comme celui-là où ceux qui sont convaincus d'une vérité ne savent pas forcément pourquoi ils sont convaincus. Et je vais vous expliquer pourquoi vous êtes convaincus de cette vérité qu'il faut crucifier sa chair. En gros, il faut crucifier sa chair et ça fait mal. Oui, celui qui vous dit que ça ne fait pas mal, que Christ va tout faire à votre place, eh bien prêche une fausse doctrine, je vous le dis. Christ fait, il fait les 99%, mais les 1% doivent vous coûter. Je vais vous expliquer tout cela à l'instant. Très bien. Donc, crucifier sa chair, c'est une question qui m'a été posée lors de dimanche dernier, du culte de dimanche dernier. Et je me dis, ok, mais c'est facile, crucifier sa chair, c'est mettre sa chair sur la croix, arrêter tout un tas de comportements et peut-être d'addictions, de désirs. Et ce verset me revient en tête et je me dis, mais les passions et les désirs, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que le désir est assimilé à la passion? Je peux être passionné de quelque chose sans pour autant qu'il faille que je l'abandonne. Je suis passionné de Dieu, c'est une passion. Donc comment? C'est aussi un désir d'aller le dimanche à l'église. Mais vous allez voir qu'il y a en fait une grosse nuance. Et dans d'autres versets, eh bien, il y a des précisions. Surtout avec le grec et que j'aime beaucoup. Ok, alors déjà je vais vous donner les références des versets qui en parlent. Je vais mettre mon téléphone peut-être ici pour avoir les retours plus facilement. Voilà. Alléluia. Donc, le premier verset de référence, qui sera la référence pour ce soir, c'est Galates 5, 24. Ok? Puis, Colossiens, chapitre 3, verset 5, suivi de Romains 7, verset 5, et je compléterai avec Romains 6, 6. Bien. Vous pouvez déjà commencer à prendre des notes et à ouvrir les références que je viens de vous donner. Bien, je lis pour vous. Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Bien. Vous allez voir que je reprendrai ce verset à la fin de l'étude. Donc, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alors, la première chose qu'il faut déjà savoir sur cette traduction et sur les autres, en fait, c'est que le mot « avec ses passions », ce mot-là, n'apparaît pas. En grec, il n'y est pas. Donc, on peut lire « ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec passion ». Et donc là, selon notre définition du mot « passion », de « passionné », commence à y avoir une dissonance et à quelque chose que l'on ne comprend pas. Bien, et vous allez voir que l'Église catholique utilise très bien ce mot de passion. Nous allons le voir dans quelques instants. Donc, avec ses passions, non, il n'y a pas ses passions, avec passion, eh bien, ouvrons le dictionnaire grec, ouvrons le dictionnaire Strong et allons voir ce qu'est ce mot passion, quelle est sa racine. Pathéma. Pathéma, qui veut dire en fait souffrance, affliction, quelque chose qui est enduré. Nous y voilà. Ce mot passion, nous le comprenons mal et la traduction est très bizarre puisque cela nous fait plutôt comprendre que nous devons sacrifier ce qui nous passionne. C'est beaucoup plus précis que ça et ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas seulement la passion, c'est surtout les désirs d'où de la chair. Mais qu'est-ce que cette passion? Comment comprenons-nous ce mot passion pathéma? Ben, je vais vous le lire selon la traduction qui aurait dû être faite, tout simplement. Ce sont ceux qui sont à Christ, ont crucifié la chair avec souffrance, avec affliction et ses désirs. Ils ont crucifié la chair
en souffrant, et ils ont également crucifié les désirs, ces désirs, les désirs de la chair. Voyez-vous la différence? Je vous invite vraiment à ouvrir la parole de Dieu et à regarder cette référence, ce verset de Galates 5, 24, que vous allez comprendre bien différemment. C'est-à-dire que lorsque l'on vient crucifier sa chair, eh bien cela est difficile. Oui, cela demande un prix. Vous comprenez que ici, crucifier sa chair, ce n'est pas crucifier ce que l'on aime, ce qui nous passionne. Non, ne comprenez pas ce texte de façon ultra religieuse. Je dois absolument tout me couper de tout le monde, je dois arrêter de faire du sport, je vais apporter ça sur la croix et je vais faire de moi un ermite. Non, ce sont les désirs d'où? De la chair qui est quoi? Qui est crucifiée. Comment? Avec passion, pathéma. Avec souffrance, avec affliction, avec quelque chose que nous avons besoin d'endurer. Merci pour les commentaires. Voilà, là le verset en question c'est Galates 5, 24, puis Colossiens 3, 5, puis Romains 5, 7, puis Romains 6, 6. Donc, allons maintenant d'ailleurs dans Colossiens chapitre 3, verset 5. Il est écrit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre ». Les membres, c'est les membres humains, la chair en fait. Hein. Faites donc mourir la chair, les membres qui vous servent de la chair, d'accord, qui sont sur la terre. Et là, il les énumère. Il énumère les membres. Il qualifie ces péchés-là comme étant des membres de la chair. Voyez-vous la précision de Paul à Colossiens dans cet épître? Donc, je reprends. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est idolâtre. Et donc là, ce mot passion, cette fois, la racine est la même. Ce n'est pas pathéma, mais c'est pathos. C'est-à-dire pathos qui signifie, je vais vous le donner dans un instant, et je vous le dis tout de suite, parce qu'il y a un autre verset où ce mot pathos est utilisé, qui signifie calamité, mésaventure. C'est-à-dire que ici, il est écrit « Faites donc mourir les membres humains qui sont sur la terre ». Donc, ces péchés, ces choses-là sont qualifiés comme étant des membres faisant partie du corps, non pas de Christ, mais du corps de ta propre chair. Et donc, c'est l'impudicité, l'impureté, les mésaventures inutiles, les calamités qu'il y a dans ta vie, les mauvais désirs, la cupidité, qui en l'occurrence est une idolâtrie. Voilà ce qui donc il faut faire mourir. Voilà ce qu'il faut crucifier. Voilà les désirs qu'il faut crucifier. Les désirs dont il est question dans Galates, chapitre 5, verset 24. Tandis que les passions, eh bien, pathéma, 3804, désigne la souffrance, l'affliction, endurer quelque chose. Pourquoi? Pour sacrifier ces désirs que je viens de nommer, où ça? Sur la croix. Très bien. Avançons, avançons. Romains, chapitre 7, verset 5. Merci Béatrice pour le travail que tu fais et pour effectivement l'alimentation du site internet sur des questions de doctrine, sur des prédications intéressantes. Voilà, Béatrice fait un travail exceptionnel de rédaction. Allez voir sur le site internet tout simplement égliseparolevivante.fr et effectivement, oui, en l'occurrence, vous retrouverez une partie de cette prédication et les versets attenants. Donc, poursuivons. Romains, chapitre 7, verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions, pathos, les calamités, les aventures, des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, la chair, de sorte que nous portions des fruits pour la mort, c'est ce qui est appelé les œuvres mortes. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Voyez-vous la manière simple d'expliquer et d'éclaircir quelques versets qui peuvent paraître peut-être flous, qui peuvent troubler certains, ou vous les comprenez, mais finalement vous ne savez pas pourquoi vous les comprenez, et c'est le Saint-Esprit qui vous a convaincu. Je vous propose ici d'une façon simple, toujours avec le Saint-Esprit, de comprendre et de déchiffrer les lettres de Paul aux Romains, aux Colossiens, et à Galates. Tout est lié et tout se rejoint. Car lorsque nous étions dans la chair, il est question des membres, ok? L'impudicité, la pureté, les passions, pathos, les calamités, les mésaventures, ok? Les passions, ce même mot pathos, toujours le même, les mésaventures des péchés.
Les passions ici sont considérées comme étant des mésaventures. Voyez-vous, ce mot passion ici, vous comprenez qu'il est mal utilisé. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions, il ne s'agit pas d'être passionné du monde, il s'agit ici du mot, encore une fois, pathos, le même qui est utilisé pour Colossiens 3,5. Ok? Les passions, c'est cette passion-là qu'il faut crucifier. Comment? En souffrant. Non pas pathos, mais pathéma. Je vais revenir dessus. Donc, les péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, dans la chair, donc ce sont ces péchés-là, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Effectivement, comme la loi nous condamnait, eh bien notre chair nous guidait dans des passions, dans des calamités, dans des mésaventures, des choses inutiles que sont l'impudicité, l'impureté, les mauvais désirs et la cupidité. Et cela menait à la mort. Nous œuvrions dans ces domaines-là, et ces œuvres-là sont appelées des œuvres mortes. Mais nous avons la grâce qui nous est apportée, puisque Paul écrit, il a très bien compris le message de l'Évangile, n'est-ce pas? Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. La loi n'a pas été complètement abolie et n'existe plus. Nous en sommes sortis, nous en sommes dégagés, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. Comment avons-nous été morts sous cette loi? En crucifiant la chair, mes amis, j'espère que quelques-uns avaient déjà la réponse. En crucifiant notre chair. Oui, je continue. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Waouh! Un vin nouveau dans des outres nouvelles. Comprenez-vous que tout est lié dans la parole de Dieu, tout se rejoint. Un esprit nouveau, parce que Christ a renouvelé la loi, il lui a donné un sens. Dans le sens où il nous donne la possibilité de ne plus être condamnés, mais nous avons cette possibilité d'apporter notre chair, les péchés, les membres de notre chair sur la croix. Ok, c'est ce que l'on appelle crucifier sa chair. Bien. Donc vous avez très bien compris que ce mot passion ne désigne pas le fait d'être passionné, d'accord? Mais il désigne la souffrance et les calamités, les mésaventures inutiles. Donc je répète le mot pathos et pathéma. Pathéma utilisé dans Galates 5, 24, sans le mot c'est passion, non, avec passion, avec souffrance. Nous devons passer par une certaine souffrance, quelque chose qui nous coûte. Il n'est pas forcément une question de souffrance charnelle, n'allez pas vous flageller. Non, mais c'est quelque chose qui nous coûte. Parce que de dire Christ fera tout, cela, mon ami, ne te coûte rien. Et cela, eh bien, n'est pas biblique. Cela doit nous coûter, parce qu'il est écrit que ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec souffrance, pathéma, affliction, avec ce qui est enduré, en endurant quelque chose, en apportant sur l'autel de l'Éternel quelque chose qui vous a coûté. C'est ça, sacrifier sa chair. C'est ça, mettre sa chair sur la croix, n'est-ce pas? Alors, je parlais tout à l'heure de nos collègues catholiques qui utilisent cette expression de passion du Christ. Et ils désignent ce que l'on appelle aussi, nous, ce que nous disons, le parcours de Christ vers la croix. C'est le chemin de croix, ok? Eh bien, ils appellent cela la passion, lorsque Christ a fait sa passion. Le film, la passion du Christ. Comprenez-vous maintenant le vrai sens de ce mot passion? Vous croyez que Christ était passionné et de porter sa croix comme ça jusqu'en haut du sommet Golgotha? Non. Christ a été dans la passion, dans le pathéma, dans la souffrance. Il a porté sa croix. Et nous n'avons plus à souffrir physiquement, mais nous devons donner quelque chose qui nous coûte. C'est ça, sacrifier sa chair sur la croix. Ok. Et les catholiques ici, ce mot, eh bien, ils l'utilisent à bon escient. Je ne sais pas comment, pourquoi, peut-être ils ne comprennent pas le grec, ils le comprennent, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'ils désignent comme étant la passion de Christ, le mot pathos, pathéma, qui signifie souffrance, affliction, calamité, est très bien utilisé. Ok. Allons maintenant dans ce dernier verset de Romains chapitre 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, ok, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Quelques-uns vont vous dire que
Le corps du péché, c'est la consistance du péché. C'est le noyau même du péché. C'est Satan. Oui, Satan a été détruit à la croix, mais il ne s'agit pas ici du corps, de la consistance du péché, mais il s'agit de la chair, les membres, encore une fois, les fameux membres que sont, je vous le relis, l'impureté, l'impudicité, les mauvais désirs, la cupidité et les passions, pathos, les mésaventures. Oui, mes amis, il y a des mésaventures dans lesquelles quelques-uns se plaisent et dans lesquelles quelques-uns s'enlisent et finalement désirent y rester. Et cela est mauvais. C'est cela aussi qu'il faut apporter sur la croix. Être capable de quitter le mauvais chemin, ces mauvaises passions, ces mauvais désirs, pour apporter à Christ toutes ces choses-là sur l'autel de la croix. Ok? Alors, continuons. Pour comprendre ce que je suis en train de vous dire, même si mes mots, je l'espère, sont bien expliqués et sont simples, il vous faut la révélation de Jésus-Christ. Cette révélation que nous avons en principe lorsque nous nous convertissons, lorsque nous arrivons devant le trône et que nous reconnaissons Jésus-Christ. Cette révélation que Christ, en fait, nous a libérés totalement du péché à la croix. Nous avons besoin de connaître cette vérité, parce que Jean 8 nous dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Vous connaîtrez, connaissez et reconnaissez cette vérité que Jésus nous donne un moyen de venir nous-mêmes à la croix. Et cette vérité vous dit que ce n'est pas Christ qui fera tout, mais qu'il faut crucifier sa chair. Oui, en effet, il faut nous-mêmes aller crucifier sa chair. Et vous comprenez que crucifier, ce n'est pas simplement améliorer notre ancien moi. Ok, ce n'est pas simplement améliorer ton ancienne nature, ni la transformer, ou la mettre de côté et l'oublier. Non, non. Parce que c'est dans son baptême, n'est-ce pas? C'est dans la mort que nous sommes baptisés en son nom. La mort de notre chair. Et la mort, eh bien, c'est quelque chose de difficile. Passion, c'est quelque chose qui nous fait aller dans l'affliction, dans la souffrance, de dire non Seigneur, je ne veux pas abandonner ça, je ne veux pas, mais je le fais, je me force, c'est difficile. Oh mon ami, ce sont les 1% qu'il te faut faire. Christ fera les 99%. Tu sais ce que c'est que le secret? Crucifier sa chair, et si tu dois retenir une chose de ce message, c'est que crucifier sa chair, c'est mettre tes péchés sur la croix. C'est en fait les confier à Christ. Croire que Christ s'en charge. Il peut s'en charger, oui, mais ça c'est la foi pistéo. Mais la foi pistie, c'est croire qu'il le fait. Et alors, comme tu crois qu'il le fait, tu t'aperçois que tu as la capacité d'aller mettre ça, ces horreurs, ces impudicités, ces impuretés, ces choses du monde, tu as la possibilité de crucifier ta propre chair et d'aller les mettre sur la croix. Et ainsi, le pouvoir du péché n'a absolument plus aucun effet. Le péché t'a sali. Mais en allant le mettre à la croix, tu acceptes le sang de Jésus et ta robe est lavée. Le péché n'a plus aucun effet et aucun droit sur ta vie. Pourquoi? Parce qu'il est sur la croix. Et c'est que ce que Christ nous a annoncé, venez au pied de la croix, donnez-moi, confiez-moi vos péchés, vos afflictions, vos addictions, vos problèmes. Et moi, je les ai déjà portés. Venez, il ne vous reste juste qu'à venir à moi. Moi, je suis sur la croix, j'en suis descendu, j'ai été dans le royaume des morts, j'ai été dans le tombeau et j'en suis également ressorti. Voilà la puissance du nom de Jésus. Cette croix est vide désormais. Elle est vide pour te permettre de pouvoir y venir apporter tes péchés et crucifier ta propre chair sur cette croix. Parce que sans Christ, nous n'aurions jamais pu faire ça. Le fait de croire que Jésus-Christ peut le faire, c'est déjà quelque chose d'énorme qui va te libérer et qui empêche le pouvoir du péché de te condamner. Il ne te reste qu'à aller un peu plus loin. Et selon ce qu'il est écrit dans Galates 5, 24, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec passion. C'est ici une affirmation biblique. On ne peut pas faire mentir la Bible. Si vraiment tu es à Christ, sache que oui, tu le sais déjà, il porte tes fardeaux, mais il te reste 1% à faire.
il te faut lui apporter. Il ne viendra pas tout faire parce qu'il est écrit qu'il faut payer un prix. Il faut passer par la croix. Il faut faire mourir le vieil homme. Il faut crucifier sa chair. Alors, ne soyons pas comme des enfants qui attendons que Jésus fasse absolument tout à notre place. C'est à nous de défaire certaines choses. Tu sais, cet exemple réel de ce jeune chrétien qui ne voulait pas aller chercher du travail parce qu'il disait, mais Dieu va pourvoir. Et je lui disais, mais frère, réellement, as-tu envoyé des CV? On va prier pour que les CV soient bénis, pour que tu puisses trouver du travail. Non, 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 Dieu s'en charge. Et je lui ai dit, mais tu crois que Jésus va frapper à la porte pour te dire, voilà le CDI? Le CDI est là. Mais il faut aller jusqu'à la porte de l'employeur, n'est-ce pas? Il faut faire quelque chose. Ce quelque chose, c'est juste le 1%, parce que Christ a fait les 99 autres pourcents. Il suffit d'amener tes problèmes, tes péchés et tout ce qui t'empêche d'avancer, de les amener à la croix et de ne plus t'en inquiéter, parce que c'est Christ qui fera le plus difficile. Il effacera totalement. Il ne les mettra pas de côté. Non, il les effacera. Il effacera tes péchés et tes fautes. Une fois seulement, une fois que tu auras décidé toi-même d'aller crucifier ta chair. C'est à toi de prendre la décision. Tu ne peux pas toujours dire « J'ai besoin que l'on prie, aidez-moi, aidez-moi, priez pour moi. » Oui, nous allons prier pour toi. Oui, nous allons t'aider. Mais aide-toi toi-même et Dieu t'aidera. Tout seul, nous ne pouvons pas nous sauver. Est-ce que c'est Christ qui a pris Pierre sur ses épaules pour le sortir de la barque? Pierre lui-même a fait un pas et il a réussi parce que Christ était devant lui. Oh, peut-être a-t-il un peu douté et peut-être tes fardeaux sont trop lourds, véritablement trop lourds. Mais comme tu as commencé à les apporter à la croix, de la même manière que Jésus a tendu la main et qu'il a tiré Pierre de la mort parce qu'il allait mourir, il allait se noyer. C'est un symbole profond et très puissant que je vous donne ici. De la même manière que Jésus a tiré Pierre des eaux, eh bien, si ton fardeau est trop lourd, mais que tu sors de la barque, que tu prends un risque, tu sors de ton confort et que tu t'approches du rocher, de la croix de Jésus-Christ, sois certain, mon ami, que Christ viendra te sortir de cette situation difficile. Alléluia. Une explication rapide, je l'espère simple. Je me veux simple dans mes explications et je vous dis à bientôt, tout simplement. Si vous avez des questions, des commentaires, vous voulez les verser, Béatrice va s'occuper de tout ça, de le mettre sur le site internet. Si vous voulez m'encourager, vous pouvez m'envoyer un petit mail, si vous voulez faire des dons, si vous voulez prier pour moi, jeûner pour moi aussi. Tout cela, ce sont des offrandes qui sont très très bien reçues devant l'Éternel et ce sont des encouragements pour mon propre ministère. J'espère vraiment que ce message vous a béni et que vous avez compris la profondeur de ce qu'il y a à en tirer dans ce début. Je reprends, Galates 5,25. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Non, ce n'est pas les passions humaines que nous avons crucifiées. Ces passions n'existent pas. Avec passion, avec souffrance. Oui, nous avons crucifié la chair avec souffrance. Pourquoi? Parce que nous sommes de Christ, parce que nous appartenons à Jésus-Christ. Alléluia. Soyez tous grandement bénis.